Stéphano. Depuis son plus jeune âge, il a toujours aimé jouer avec les mots. Enrouler sa langue 7 fois dans sa bouche pour en extraire la meilleure souche. Chez sa mémé Adèle, il adorait se glisser contre elle, dans le grand fauteuil moelleux où la vieille dame, munie de son bic bleu, remplissait d'interminables grilles en damier. Remplir le blanc entre les respirations noires. Elle marmonnait dans son dentier les définitions horizontales et verticales. Son minot collé dans son giron, celui qui retenait sa respiration, jusqu'à l'exclamation très fière du mot découvert par son entêtée grand-mère. Cette femme qui avait été au champ toute sa vie, au cul des vaches, comme on dit, en cuisine, à la lessive, aux poules, n'ayant pas grand moment de solitude et de repos. Elle qui avait pourtant réussi à obtenir son certificat d'études avant que la vie ne devienne trop rude. Elle lisait ce qui lui tombait sous la main, même si ce n'était presque rien, pour entretenir son cerveau, pour ne pas rester coincée dans le caniveau. Elle rêvait d'une jolie bibliothèque en bois, avec à l'intérieur des classiques, de Baudelaire à Zola. Les temps sont durs pour les rêveuses, surtout lorsqu'on imagine que les femmes qui lisent sont dangereuses. C'est elle, donc, qui inocula à Stéphano, son petit filot, l'amour des lettres, la passion du beau mot, la poésie de la langue française. Lui, dont le père était italien. Il pouvait ainsi parler avec son cœur et avec ses mains. Il fit des études supérieures, sans jamais compter ses heures. Il devint un professeur de lettres classiques, ce qui rendit très fier son aïeul. Il l'invita au restaurant pour l'occasion. Ils commandèrent du champagne et dévorèrent leur festin comme des lions. Les deux comparses rentrèrent au petit matin, complètement ivres et fort mutins. Ils se promirent de recommencer au plus tôt. Hélas, le destin en décida autrement. Il cueillit à la volée bonne maman. Celle qui l'instant d'avant préparait son jardin pour l'été, se retrouva à l'hôpital pour 3 longs mois alitée. Il s'avéra qu'après ce coup dur accidentel, elle ne pourrait plus rester chez elle. Il fallut donc lui trouver un nouvel endroit où s'installer, avec du personnel et des soins adaptés. En EHPAD, elle fut donc logée contre son gré. Stéphano en eut le cœur brisé. Il regardait sa grand-mère s'étioler. Elle, dont l'esprit était vif comme un pinson, commença à se disloquer entre les murs de sa prison. Elle perdit le goût de vivre, le goût de rire, le goût de lire. Elle le fit sans bruit, blessée par cette infamie. Chaque visite se soldait par la même cérémonie. Elle prononçait les mots de César d'une voix affaiblie. Tout coquet, mi filé. Alors, un soir, n'y tenant plus, avec la complicité de l'équipe de nuit, il simula un enlèvement. Ils se rendirent dans un restaurant non loin de là. Après l'entrée, Adèle se dérida. Au dessert, elle était parfaitement guillerette. Elle riait de nouveau, remerciant tendrement son petit-fils du regard. Ils parlèrent du bon vieux temps. La vieille dame reprit visiblement des forces. Fier de son stratagème, Stéphano lui fit la promesse de la kidnapper régulièrement. Ainsi, ils prirent l'habitude de dîner, 1 fois par mois, dans un établissement choisi d'un coup de dé, riant sous cape toute la soirée de leur escapade improvisée. À minuit, tel Cendrillon, grand-mère regagnait ses pénates. Ayant réussi l'exploit de redonner l'envie de vivre à Adèle, son petit-fils se lança alors le défi de la remettre en selle. Elle devait reprendre sa gymnastique intellectuelle. Et qui mieux que lui saurait y remédier? Alors, il endossa le rôle de verbicruciste, métier qui consiste à créer des grilles de mots croisés. Il y passa des nuits, il y passa tout son temps libre. Mais un jour, fièrement, il installa Adèle dans son fauteuil confort, se plaça près d'elle et déplia son trésor en noir et blanc. Les larmes aux yeux, sa mémé passa sa main sur la grille immaculée. Elle demanda un stylo, prête pour le défi qu'il venait de lui lancer. À voix haute, il énonça. En 5 lettres, comme une écologiste face à un plan d'urbanisme destructeur, elle s'attache à son vieil arbre. « Husné !» cria-t-elle fièrement. « Oui, mamé, c'est bien ça. Le lichen comme une écolo, ça c'est drôle, mon garçon, répliqua-t-elle malicieuse. En 4 lettres, celui qui continue à faire la bise à tout le monde, malgré la Covid. La vieille dame marqua un léger temps d'hésitation. Éole ? Oui,
Ça aussi, c'est drôle. Il la remercia d'un câlin. En 5 lettres, sa couche a des fuites. Timéo s'exclama malicieusement Adèle. Le bébé en question était son arrière-petit-fils et il avait le chic pour avoir quelques débordements urinaires intempestifs. Presque. Ozone, c'est la couche d'ozone. Bien joué, mamé. Dernière définition pour aujourd'hui. En 7 lettres. Elle peut être renouvelable ou fossile. Le seul fossile ici, c'est moi, se vanta Adèle. C'est pas faux, ricana Stéphano. Énergie, c'est ça? Parfait, c'est un sans faute, très cher. Tu es toujours imbattable. Elle se leva et l'enserra dans ses bras, comme elle le faisait lorsqu'il était petit, et qui lui disait qu'il l'aimait plus que les gâteaux au chocolat. Ils se serrèrent fort, fort, fort. En 6 lettres, aimé d'un amour passionné. Adoré? Plus que tous les gâteaux au chocolat, mon chéri.